Si je me tais, oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger quand je l'entends. Oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger quand je l'entends. Oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, ô Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et ma vie à chaque heure je voudrais te donner. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et ma vie à chaque heure je voudrais te donner. Coule, 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 coule comme un torrent. Coule, 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 coule comme un torrent. Salut à tous. Donc, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Et j'aimerais juste parler, juste un petit peu partager certaines réflexions que j'ai pu avoir récemment en faisant certaines méditations et aussi, mais aussi en traversant certaines épreuves, en observant des choses et bien sûr en méditant sur la parole et aussi en m'examinant, en m'examinant. Et cela m'a emmené à réfléchir sur certaines choses parfois, tels que certains états en fait d'esprit, tels que le découragement. Bon, on va dire sur le thème du découragement, plus simplement dit comme ça, et sur le désespoir. Et je sais que, et bien sûr, ça c'est d'un point de vue purement et essentiellement et globalement et généralement et particulièrement basé sur la parole de Dieu et sur la foi en Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment de ce point de vue-là, c'est de cette loupe-là que je regarde le sujet. Et bon, maintenant, et en regardant sous cet angle-là, ça m'a permis en fait de voir que j'étais pas assez reconnaissante. J'étais moins reconnaissante envers Dieu. J'avais moins de reconnaissance dans mon cœur envers le Seigneur. Mais aussi que, donc ça c'était le premier point, c'était que j'étais moins reconnaissante envers le Seigneur Jésus-Christ. Et le deuxième point, c'était que
j'avais des regards ailleurs, en fait, que sur l'essentiel. En fait, je ne regardais pas au bon endroit. Je ne, je ne regardais, simplement dit vraiment, je ne regardais pas au bon endroit. Et du coup, euh, ça a affecté ma marche. Et avant de continuer, je vais dire que je vais certainement faire un peu plus ce genre de talk là, de petits papotages comme ça. On va dire entre griffes papotages, mais en tout cas euh, des petites réflexions comme ça qui, j'espère, vont vous encourager, vous exhorter et encore plus vous édifier et aussi surtout vous encourager. Euh, il y a déjà assez de découragement dans le monde. Donc, il y a déjà, je dirais, assez pour nous décourager dans notre marche de la foi. Donc, je ne vais pas en rajouter. Et donc, voilà. Et comme je disais, j'ai remarqué que je manquais de reconnaissance. Je ne regardais pas aussi là où il fallait regarder, c'est-à-dire à Jésus-Christ et bien sûr à lui. et, et donc, par rapport à la reconnaissance, donc, voilà, quand on traverse des situations difficiles, quand on est éprouvé, et je crois que certainement chacun d'entre nous a éprouvé dans sa marche avec le Seigneur d'une manière ou d'une autre dans un domaine de notre vie. Et même si parfois ça peut sembler minime, mais je ne crois pas qu'il y a de petites épreuves. Je crois juste que certains ont une capacité, voilà, on a tous une certaine mesure. Hein. Et donc, on ne peut pas minimiser ce que l'autre traverse. Et parce que tout simplement, on n'a pas la même capacité à recevoir certaines choses. Et c'est pour ça, même lorsque on, avant, je dirais, avant même de, de donner un conseil, avant de dire quoi que ce soit, il faut vraiment analyser la situation qui vous est présentée et parfois même se mettre dans la peau de l'autre et se dire, ah si j'aurais été dans cette situation, qu'est-ce que j'aurais aimé? Pas seulement qu'est-ce que j'aurais aimé, c'est vrai que bien sûr on dit toujours la vérité, il faut bien sûr dans tout ce qu'on fait, on doit toujours s'assurer qu'on est dans la vérité, on n'est pas là pour caresser dans le sens du poil, mais avec douceur, voilà, que nos paroles soient assaisonnées de grâce et de sel, en fait, et que cela soit fait avec un esprit de douceur, comme il nous est demandé. Que vous qui êtes spirituel, en fait, redressez celui qui est dans l'erreur avec un esprit de douceur. Donc, voilà. Et je voudrais tout simplement parler du découragement parce que euh, quand on est dans une période difficile, bon, je vais même parler généralement pour ceux-là qui marchent avec le Seigneur, euh, qui travaillent à leur salut. Quand je dis travailler à notre salut avec crainte et tremblement, c'est pas que c'est nous qui travaillons, mais qui se mettent à part, voilà, qui marchent dans l'obéissance, qui ont la crainte du Seigneur, qui savent pourquoi, en fait, ils ont suivi Jésus-Christ, qui savent, en fait, qui ont l'espérance du retour de Jésus, qui chaque jour, en fait, s'attendent et savent que un jour, je partirai pour rejoindre mon Seigneur Jésus-Christ. Je parle de ceux-là qui s'attendent à l'avènement du Seigneur. Je parle de ceux-là qui ont l'assurance dans leur cœur que lorsqu'ils quitteront cette terre, c'est pour aller rejoindre le Seigneur. Je ne parle pas de ceux-là qui veulent s'installer dans le monde, qui veulent s'établir dans le monde, mais vraiment de ceux-là qui ont une espérance autre que celle de rester dans le monde euh, euh, et de se laisser voilà, malmener par tout ce qui est dans le monde, le système du monde, la convoitise et toutes ces choses, la cupidité, les richesses. Voilà, qui sont vraiment contrôlés par ça. Je ne parle pas de cette catégorie, mais je parle vraiment de ceux-là
qui sont en train de cheminer sur le chemin étroit, le chemin de la piété, le chemin de la sainteté, le chemin de la justice, le chemin de la vérité, et qui se gardent et qui ont vraiment accepté le message de prendre part aux souffrances de Jésus-Christ, qui ont accepté la honte, la honte en fait, qui leur est parfois imposée parce qu'ils ont accepté le message de la croix, et parce qu'ils ont accepté le message de la foi en Jésus-Christ. Donc, je parle de ceux-là, les enfants de Dieu, qui cheminent sur ce chemin étroit et qui sont vraiment, vraiment, on va dire que ils sont de partout, ils sont vraiment, vraiment bousculés. Ils sont bousculés. Donc, et aujourd'hui, je voudrais parler. Je vais dévier un peu parce que c'est pas le découragement en tant que tel, mais tant bien même je vais toucher l'aspect du découragement. Mais je dirais bien plus encore, c'est comme j'ai parlé de la reconnaissance, je disais que j'étais pas assez reconnaissante, c'est euh, la, 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 la grâce du souffle de vie. Je dirais même le cadeau du souffle de vie. Et pourquoi je disais que j'étais pas assez reconnaissante? Parce que un jour, je me suis réveillée et bon, bien sûr, tu te réveilles, tu rends grâce à Dieu et après, bon, tu médites sur la parole, tu demandes ton pain quotidien au Seigneur, la parole qui va te soutenir toute la journée, tu pries, tu médites et là, j'étais en train de juste méditer comme ça. Et là, dans mes pensées, j'avais réalisé en fait que, je sais pas, hein, j'avais juste eu cette pensée que, mais en fait, je ne suis pas assez vraiment reconnaissante parce que je m'étais rendu compte que je ne savais pas vraiment apprécier le don que Dieu me faisait en fait en cette saison. Je vais parler de saison. C'était, oui, peut-être la saison était remplie de tribulations, d'épreuves, et je me focalisais sur ceux qui n'allaient pas, oui, on loue le Seigneur, parfois on loue le Seigneur, mais vraiment cette reconnaissance sincère qui vient du cœur, je m'étais rendu compte que non, elle n'était pas vraiment solide, cette reconnaissance. Elle n'était pas pure, elle n'était pas vraiment... elle était légère. Elle était légère. Et quand j'étais en train de méditer sur ça, j'ai dit, mon Dieu, aujourd'hui, le Seigneur Dieu qui a fait, ce jour-là, quand je méditais, je dis, le Seigneur Dieu qui a fait les arbres, le ciel, la terre, vous pouvez entendre peut-être le bruit des avions, qui a donné la sagesse à l'homme. Le Seigneur Dieu qui m'a appelé au salut, qui m'a accordé la grâce d'être sauvé et de devenir enfant et d'être appelé enfant de Dieu, fille du royaume, citoyenne des cieux. Le même Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour moi, il m'a sauvé, mais il ne m'a pas arraché de ce monde dans lequel je me sens si triste, parce que je me sentais triste. Et je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, souvent, on a... En tout cas, moi, je sais que si vous êtes enfant de Dieu, à un moment donné, quand vous regardez, vous observez. C'est pour ça que j'ai dit, je parle vraiment de ceux qui sont sur le chemin étroit. Parce que quand vous observez les événements, quand vous observez un peu tout ce qui se passe, il y a une tristesse vraiment qui s'installe et il y a parfois même un désir de se dire « Ah Seigneur, quand est-ce que tu vas revenir ?»
Parce que nous-mêmes, on est fatigués de rester dans ce monde. Et je parle vraiment de ceux-là qui ont la sagesse pour observer les événements qui se passent, pour observer comment le mal est de plus en plus en train d'augmenter, pour observer comment les gens sont de plus en plus dans la détresse, comment les gens sont de plus en plus attirés vers les choses qui sont pas pures, qui sont pas agréables, qui sont pas dignes de louange, qui ne sont pas vertueuses. Bref, le cœur de l'homme est de plus en plus en train de trouver des manières de faire du mal. Les gens sont de plus en plus avares, égoïstes, imbus de leur personne, voilà. Et ce qui va s'en suivre, comme il nous est dit dans la parole de Dieu par le Saint-Esprit, dans les derniers temps. Et on le voit, et on le vit, et on observe cela. Et ça nous attriste. Et parfois, on peut être dans cette attitude où, du moins moi je reconnais que j'ai eu cette attitude où j'étais à un moment donné découragée. J'avais plus en fait voilà, comme je disais, j'avais détourné mon regard. Je ne voyais plus que, mais Sarah, en fait, c'est ça. Je ne voyais plus que, mais attends, le Seigneur t'a sauvé. Il t'a fait grâce de le connaître. Mais il t'a laissé ici dans ce monde. Pourtant, il sait que c'est un endroit hostile. Pourtant, il sait qu'il y a des choses qui font la guerre à ton âme. Pourtant, il connaît l'ennemi de ton âme. Pourtant, il vous aime. Il t'aime. Pourtant, il est celui-là qui dit que tu as de la valeur à ses yeux. Mais il t'a laissé dans ce monde que toi tu dis, ce monde que tu vois comme étant hostile. Et d'ailleurs, le Seigneur, il dit que le monde est sous la puissance du malin. Voilà. Et sous la puissance du destructeur, du malin. Et il t'a laissé là. Et chaque jour, lui qui fait les cieux, le ciel, la terre, il fait lever le soleil, il fait coucher le soleil, il envoie la neige, il envoie des pluies, des tonnerres et tout et tout. Il a créé toutes choses. Il connaît le monde, il est sur le trône de justice, de grâce. Il te dit, aujourd'hui Sarah, je veux que tu te réveilles. Et moi, ça m'a vraiment touchée, hein, parce que je me suis dit, mais si Dieu, il décide de faire en sorte que je puisse avoir le spa, on ne parle pas d'abord de voilà, tu vas avoir à manger, tu vas avoir le vêtement, tu vas aller au travail, tu vas aller... Non, il te donne d'abord le souffle de vie, l'essentiel, la base. Parce que sans le souffle de vie, on ne peut pas faire toutes ces choses auxquelles on espère. Mais il me donne le souffle de vie. Peu importe. Non seulement il me donne le souffle de vie, mais le soir, je peux rentrer à la maison et dire merci Seigneur parce que je vis encore. Il y a d'autres qui se réveillent et ils ne voient pas le soir. Mais le soir, je vois encore sa fidélité. Pourquoi je dis que je vois sa fidélité? Je ne vois pas sa fidélité dans le fait que il m'a, au cours de la journée, il m'a donné du pain, je parle vraiment du pain à manger ou bien de la nourriture, ou bien il m'a donné une opportunité, une belle occasion. Non, je parle de sa fidélité dans le sens que il m'a réveillée, mais il m'a gardée jusqu'au soir. Et là, il renouvelle sa fidélité. Et quand je vais dormir encore, je me réveille le lendemain. Je ne sais pas comment je me réveille. Aucun homme n'a le contrôle. Personne ne peut dire qu'il a la formule
Personne ne peut dire qu'il a la formule du réveil, en fait, de comment il faut faire pour préserver le souffle de vie. Personne dans ce monde, même la science, n'a pas encore été à mesure. Oui, on parle des masques oxygénés, tout ça, mais ça, c'est un détail. Celui qui donne à l'être humain de se réveiller, de vivre. Je ne parle même pas d'abord d'être en bonne santé, mais le souffle de vie d'abord. Et là, j'ai dit, mais c'est vrai que je ne peux pas, si je ne réalise pas que Dieu, sachant bien les obstacles, sachant bien ce que nous traversons en tant qu'enfants de Dieu, sachant bien combien est rude le combat, il nous laisse. Est-ce que c'est parce qu'il ne nous aime pas vraiment? Et si lui décide de me faire vivre malgré les difficultés, malgré ces choses, n'est-il pas capable de me préserver, de me garder? Et si lui-même encore, il décide de me donner le souffle de vie, pourquoi moi qui reçois ça, ne vais-je pas le remercier et dire merci Seigneur pour le souffle de vie? Mais je vais plutôt me lamenter pour dire Seigneur, je n'ai pas ceci. Seigneur, aujourd'hui, je n'ai pas eu ça, je voulais ça. Seigneur, je n'ai pas eu à manger. Je n'ai pas de quoi me vêtir. Je ne blâme personne, parce que comme je disais, c'est une réflexion que moi-même j'ai eue et que je continue d'avoir parce que je m'étais vraiment rendu compte que je manquais de reconnaissance. Pourquoi? Parce que mon regard n'était pas là où il devrait être. Apprécier déjà l'essentiel, apprécier déjà ce don gratuit du souffle de vie que le Seigneur me fait chaque jour. Et si seulement je peux juste garder, si ma reconnaissance dépendrait seulement de ça, j'aurais moins de raisons de me plaindre sur ce que je n'ai pas. J'aurais moins de raisons de me plaindre sur ce que je n'ai pas. Parce que ça, c'est tout. Le souffle de vie, c'est ça. C'est l'essentiel, c'est la base d'abord. Sans ça, mes plaintes n'auront même pas lieu d'être. Mes murmures n'auront même pas lieu d'être parce que je serai peut-être dans la tombe. Mais si je peux encore me plaindre, dire « Ah Seigneur, pourquoi mes choses ne marchent pas? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? » C'est parce que lui, le Seigneur, il s'est décidé de m'accorder le souffle de vie. Et ce que j'aime toujours dire, c'est que c'est là où en fait on voit, ça c'est vraiment une parenthèse, c'est là où on voit en fait la grandeur de l'amour de Dieu. En ce que même quelqu'un qui renie Dieu, même quelqu'un, un homme qui blasphème contre Dieu, Dieu décide dans son cœur de lui accorder le souffle de vie. Dieu décide d'accorder à cet homme le souffle de vie chaque matin. Et parfois même encore, Dieu fait les affaires de cet homme-là prospèrent. Donc, pour moi, ça m'a interpellée. Et je me suis dit, mais je ne suis pas reconnaissante. Et non seulement je ne suis pas reconnaissante, mais en même temps, je regarde ailleurs. Je pose mon regard sur des choses sur lesquelles le Seigneur nous a demandé de ne pas s'inquiéter. Et c'est une lutte. C'est une lutte. C'est un combat. Chaque jour, j'essaye toujours de me rappeler de ça. Quand mon âme veut je ne suis pas encore à dire, je ne peux pas dire que je suis assise dans ça parce que c'est une continuité. On grandit dans ça, mais on grandit dans la foi. Mais ça m'a vraiment permis de voir les choses d'une autre manière. Et quand je veux me plaindre, je me dis, mais attends, Sarah, le souffle de vie que le Seigneur t'a donné. Et même quand je vois la vie comme étant quelque chose de lourd qui s'acharne sur moi, ou bien quand je ressens un certain découragement par rapport aux situations auxquelles je fais face, aux difficultés,
de la vie, parce que oui, il y a des difficultés. On est chrétien, mais on n'est pas épargné des difficultés que la vie parfois nous présente. On n'est pas exempt. Mais ce qui fait notre force, c'est que on peut s'appuyer sur le Seigneur. C'est que nous ne sommes pas seuls. C'est ça qui fait notre force. C'est que nous ne sommes pas seuls à faire face à ces difficultés. Et ça m'a encore vraiment donné d'apprécier la vie que j'avais. Pas d'abord pour ce qui constitue cette vie-là, c'est-à-dire pour, le fait que, par exemple, je mange, le fait que, par exemple, je me vêtis, le fait que, par exemple, j'ai un travail, ou bien le fait que, par exemple, j'ai une maison, ou que, je fais ceci, ou que mes affaires marchent bien. Mais je me suis dit, et si j'apprenais à aimer, à être reconnaissante dans mon cœur, pas en fonction des possessions, de ce qui constitue ma vie, de ce que j'ai, mais plutôt en fonction du don de Dieu qu'il me fait chaque matin, le souffle de vie. J'aurais plus de reconnaissance dans mon cœur. C'est-à-dire que tu peux même être face à un problème et tu vas dire, mais non, si le Seigneur m'a encore accordé le souffle de vie aujourd'hui, je ne lui ai pas demandé, lui-même en tant que Dieu, il a décidé de m'accorder ce souffle de vie-là sans aucun mérite. Alors, je lui dois ma reconnaissance et je lui dois de jouir parce que c'est comme un cadeau. Voilà, tu n'as pas demandé et il te donne ça comme ça et c'est quelque chose de précieux. Et comment tu réagirais en fait lorsque si tu donnais quelque chose de valeur à quelqu'un et cette personne ne réalisait pas en fait la valeur de ce que tu lui donnais? Comment réagirais-tu? Quelque chose qui t'est vraiment précieuse et tu donnes ça à quelqu'un. Comme ça, la personne ne t'a et tu fais confiance que cette personne reconnaîtra la valeur de ce que je lui donne et cette personne prend ça peut-être et elle le jette comme ça et elle dit et souvent c'est cette attitude que l'on a quand le Seigneur nous donne de vivre et nous on est là, on est comme I want to say I feel guilty of this. Je me sens coupable un peu de ça parce que c'est comme on réagit souvent comme ça. C'est comme si on jetait ça, on foulait ça aux pieds en fait. Souvent quand on est découragé, on se dit mais la vie vraiment, Seigneur, c'est difficile de vivre sur la terre. Bon, si vous ne l'avez pas dit un jour, gloire à Dieu pour vous, hein. Mais moi, je l'ai dit souvent, bien de fois, Seigneur, c'est difficile de vivre. Seigneur, viens. Seigneur, viens nous chercher. Seigneur, quand j'ai envie de retrouver mon Seigneur Jésus-Christ. Pas avec un esprit mais c'est vraiment dans Seigneur, je souffre en fait, comme on pouvait dire de Lot en fait, qu'il souffrait dans son âme de voir le mal qui se faisait à Sodome et à Gomorrhe. Donc c'est cette souffrance-là, en fait, de voir les choses qui se passent, tu te dis, Seigneur, quand est-ce que tu viendras? Et là, on ne réalise pas que, mais en attendant qu'il ne vienne pas, il t'a donné quelque chose. Mais jouis de cette chose. La vie, c'est lui qui nous la donne. On ne peut pas la prendre, on ne peut pas prendre la vie comme un fardeau sur nous. On ne doit pas prendre notre vie comme un fardeau sur nous. On doit avoir de la joie. Pas la joie parce que on a quelque chose, ou bien parce qu'on a une belle vie, ou bien parce que, et encore que ça dépend, ou bien parce qu'on a ce que l'on veut, parce qu'on a tout ce qu'on désire, non. Mais la joie parce que Dieu nous a fait le don d'avoir le souffle de vie. Et si on considère vraiment que ça vient de Dieu, parce qu'on dit aussi que
tout don parfait et toute grâce excellente vient du Père des Lumières. Et on considère que ce qui vient de Dieu, normalement, est parfait et excellent. Et c'est bon. Et c'est meilleur. Donc, si la vie vient de Dieu, normalement, elle doit être parfaite et excellente. Et on doit vraiment prendre ça à sa juste valeur, en fait. C'est pas seulement le fait que Dieu va me donner, va peut-être me donner une promotion, un exemple, va me donner une promotion que là, oui, je veux dire, oui, ça vient vraiment, ça c'est vraiment un don de Dieu, c'est excellent et je me réjouis de ça. Mais le souffle de vie, c'est ça qui doit, ça doit nous réjouir aussi. Quand on se lève chaque matin, si notre cœur est rempli de reconnaissance, et c'est d'abord grâce au souffle de vie. Et si vraiment on réalise à quel point c'est quelque chose qui n'a pas de valeur, on va être reconnaissant toujours. Et je ne dis pas que c'est la seule clé de la reconnaissance, mais je crois que c'est l'une des clés qui permettra à notre cœur d'être rempli de reconnaissance. Parce que tu t'imagines peut-être, tu as quelque chose qui se passe imprévu et voilà, tu es tout déboussolé. Mais après, tu te rappelles que, de toute manière, le Seigneur m'a encore accordé de vivre. Ça change ta manière de voir les choses. Et là, tu dis merci Seigneur. Parce que je ne veux pas regarder à ma circonstance, mais je veux regarder à ce que tu m'as donné aujourd'hui encore. Parce que peu importe tout ce qu'on peut dire, il n'y a que Dieu seul qui donne le souffle de vie. Les autres, on peut se dire, mais ça, il y a un trafiqué, ça, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Mais le souffle de vie là, il n'y a qu'un seul, l'unique, le véritable, c'est lui qui donne la vie. Et il ne nous donne pas seulement le souffle de vie, parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on a l'esprit de Dieu. On a la vie de l'esprit qui coule, qui coule, qui coule. On a la vie véritable. On est vivant, si je peux dire. On est vivant. Parce qu'on est né de l'esprit. On vit vraiment. On a été réconcilié avec Dieu. Réconcilié avec le Père. Avant, je pouvais dire, quand on n'a pas Jésus-Christ, on est comme des morts vivants. On vit, mais on ne vit pas spirituellement, on est mort. Mais quand on vient à Jésus-Christ, on vit. On vit, on est de nouveau. Et c'est ça la nouvelle naissance. On est de nouveau. Et là, maintenant, on a la véritable vie. La vie que Dieu veut que nous ayons. Par l'Esprit. Ni de la volonté d'un homme, ni de la volonté de la chair, ni par les bonnes actions, ni par les bonnes œuvres, mais de la volonté de Dieu. Et donc, je voulais vraiment partager avec ça parce que ça m'a, comme je disais, de un, ça m'a montré que j'avais pas assez de reconnaissance et de deux, que j'avais pas assez de reconnaissance. Je n'appréciais pas vraiment, je ne regardais pas vraiment ce don de vie-là, du souffle de vie-là, vraiment comme ayant de la valeur. Et le fait aussi que je ne jouissais pas de cette grâce que le Seigneur me fait de vivre et de prendre la vie comme un coup de marteau, c'est pas ce que Dieu veut. Même si le monde est difficile, même si les choses sont difficiles, je ne crois pas que le Seigneur nous veut nous voir marcher comme des personnes qui transportent encore des fardeaux, comme si la vie était devenue lourde. Mais comment la vie que Dieu donne, un don que Dieu fait, va être lourd, vu qu'il dit que son fardeau est doux et léger. Donc, on doit être dans la joie. On ne doit pas marcher courbé comme des personnes qui n'ont pas le Christ,
comme des personnes qui n'ont pas le Mashiach, qui n'ont pas le Messie, comme des personnes qui n'ont pas la vie de Christ en elles. Et parfois on marche des têtes baissées. On est courbé, chargé par les soucis de la vie. Chargé par les soucis de la vie. Et là, comme je dis, c'est une réflexion, c'est quelque chose que je suis en train de moi-même encore de demander, Seigneur, aide-moi pour que je puisse être reconnaissant. Quand tu nous dis, soyez toujours reconnaissant. La parole de Dieu nous demande d'être toujours reconnaissant. J'ai dit, Seigneur, ai-je une raison d'être reconnaissant sans cesse, toujours? Bien sûr, le souffle de vie est assez pour que nous ayons de la reconnaissance dans notre cœur, dans nos cœurs. Et si tu t'es senti, comment on dit, oppressé par la vie, oppressé par les circonstances, je prie vraiment que le Seigneur emmène la lumière dans ton cœur et qu'il te délivre et qu'il enlève ce fardeau qui veut t'écraser et qui veut t'empêcher de voir la grâce, qui veut t'empêcher de jouir de la vie qu'il te donne chaque jour. Ça ne dépend pas de ce que tu as, ça dépend de ce que Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, dans sa perfection et dans sa parfaite et excellente justice, ils disent, toi ma fille, tu te réveilles encore aujourd'hui parce que je veux que tu montres ma gloire et que tu m'honores. Toi mon fils, je veux que tu te réveilles encore aujourd'hui parce que dans ce monde, on a besoin de voir ma gloire et c'est au travers toi, ta vie, que je vais montrer et démontrer ma gloire. Et c'est ça que Dieu veut. Il ne veut pas nous voir écrasés par les soucis de la vie, écrasés par les problèmes, écrasés par tout ce qui se passe dans le monde, écrasés, déboussolés. On ne jouit même pas de ce qu'il nous donne. Je ne parle pas des ambitions de mesurer, je ne parle pas de se laisser aller, je parle de jouir de ce que Dieu nous donne chaque jour à chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre. De jouir de cette vie-là. Si aujourd'hui, il t'a donné, tu vas dire merci Seigneur. Si aujourd'hui aussi, il ne t'a pas donné, tu vas lui dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, je t'encourage aussi à vraiment méditer sur ça. Et je prie que le Seigneur nous aide à grandir pour que lorsqu'il revienne, il nous trouve dans la foi. Pour que lorsqu'il revienne, nous ne soyons pas déjà brisés. S'il faut que nous soyons brisés, ça doit être par lui uniquement. Que nous ne soyons pas découragés parce que la journée est longue. Il y a encore du chemin à faire et que nous ne soyons pas découragés maintenant, mais que le Seigneur nous relève, que le Seigneur te relève, que le Seigneur remplit et inonde ton cœur de sa joie, de sa paix, de son amour, qu'il enlève et qu'il te débarrasse de ce qui te chagrine dans ton cœur, de ce qui est lourd dans ton cœur, qu'il t'enlève encore ce qui t'empêche de l'adorer, de le louer, et que ton cœur soit libre, libéré des soucis de ce monde, des murmures, des choses qui t'ont écrasé, qui t'ont découragé. Je prie que le Seigneur encore te libère et remplisse ton cœur de paix, de joie, d'amour, et qu'il te donne encore de regarder à lui, de courir à lui, de lui faire confiance, et que lui seul décidera de quand est-ce que il pourra dire oui, là, il est temps que tu viennes me rejoindre, ou bien là, il est temps que j'aille
je revienne sur la terre. Mais tant qu'il n'a pas encore dit qu'il te donne d'apprécier et de jouir de chaque jour, de chaque minute, que l'ennemi ne vienne pas te voler ta joie, que les problèmes ne viennent pas te voler ta joie, que le manque ne vienne pas te voler ta joie. Toutes ces choses n'ont pas lieu d'être quand tu es dans la présence de ton Père qui te donne la joie dont tu as besoin, qui sait ce dont tu as besoin à chaque instant. Et je prie que le Seigneur encore t'aide et te donne encore de manifester sa joie, sa grâce, sa bonté et sa miséricorde. Donc sur ce, on se dit à plus et j'espère encore vous revenir avec une autre réflexion, un autre talk et peut-être je vais le laisser sur la chaîne Un toit de repos ou bien je vais juste les faire sur ma chaîne personnelle, mais je voulais quand même j'aimerais aborder ce genre de sujet, des petites réflexions comme ça, pas seulement dans ce sens, mais aussi des choses qui nous touchent au quotidien dans ce monde. C'est voilà, n'aie pas peur, petit troupeau, car j'ai vaincu le monde. Et le Seigneur est avec nous et c'est lui qui nous a appelés et c'est lui qui va nous garder s'il a décidé ainsi. Que son nom soit glorifié et que son nom soit loué. Donc, bonne écoute et j'espère revenir bientôt avec un autre sujet. Et c'est tout simplement des talks que j'aimerais partager avec vous pour que on essaie un peu de penser ensemble, de méditer ensemble, de réfléchir ensemble, de s'édifier, de s'exhorter et surtout aussi de savoir que vous n'êtes pas les seuls à traverser certaines situations. Vous n'êtes pas un extraterrestre. Et voilà. Et peut-être je parlerai parfois des sujets dont on n'aborde pas souvent. Et donc, sur ce, soyez bénis. Et je vais vous laisser avec encore ce même cantique parce qu'il faut écouter la voix du bon berger en tout temps. Donc voilà, je vous laisse avec ce cantique. Si je me tais, oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, oh Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, oh Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et ma vie à chaque heure, je voudrais te donner
Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, oh Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et ma vie à chaque heure, je voudrais te donner. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et ma vie à chaque seconde, je voudrais te donner. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et ma vie à chaque instant, je voudrais te la donner. Oh, 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 Soyez bénis.